d'Égypte, ils vont... Et on se rend compte que lorsque Dieu veut donner la loi à Moïse, Moïse va faire 40 jours, et même fois de 40, 40. Et quand on va plus loin, on va constater qu'Élie aussi va vivre la même chose. Élie, quand l'ange vient se révéler, lui dit le chemin sera long. Élie va pousser, l'ange va amener Élie à faire 40 jours et 40 nuits de marche dans un désert. Et nous savons combien il est important, de comprendre ces notions. C'est comme s'il y a un mystère dans la grande, parce que même Jésus, lorsqu'il va recevoir le Saint-Esprit, lorsqu'il sera rempli du Saint-Esprit dans le livre de Luc 4, à partir du verset 1, on dit il est rempli du Saint-Esprit, mais la Bible dit il sera conduit au désert par le Saint-Esprit pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, lorsque nous revenons à ce texte de 1 roi que nous étions en train de lire tout à l'heure, dans le verset 8 de 1 roi 19, la Bible dit, il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, qui est la même montagne là où Moïse a rencontré le Seigneur. Il va à Horeb. Prêtez-moi votre oreille spirituelle. Prêtez-moi votre oreille spirituelle à partir d'ici. Ce qui est très important, c'est très capital à partir d'ici pour que vous compreniez. Regardez maintenant Élie. Et je te prie d'écouter ce que je suis en train de dire pour que tu te poses la question, quelle relation tu as avec le Seigneur? Et est-ce que tu as vraiment déjà expérimenté la présence de Dieu? Lorsque tu pousses Élie à faire 40 jours et 40 nuits, c'était parce que Dieu voulait qu'il expérimente sa présence. Dieu voulait qu'il le connaisse. C'est un temps d'épreuve. Dieu voulait qu'il le connaisse. Ça veut dire que depuis longtemps que Élie servait Dieu, dans la connaissance proprement dite de Dieu, ce n'était pas vraiment le cas. Parce que connaître Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Connaître la présence de Dieu, aimer Dieu, c'est se soumettre à Dieu. C'est se soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des chansons qu'on a souvent chantées, on dit, toute chose va passer, le monde va passer. D'autres chants disent que, j'entends le chanteur, on dit, seul Jésus ne passera pas. On dit ton pasteur va passer, tes frères vont passer. Je voudrais que vous notez une chose, que cette chanson est délicate parce que si on rentre dans le plan scriptural, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Moi, en tant que serviteur de Dieu, fils de Dieu, je voudrais te faire comprendre que pour une personne qui fait la volonté de Dieu, la Bible dit que tout chose va passer, tout passera, sauf ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ce qu'il écrit dans la parole dans le livre de 1 Jean. Il est dit, tout passera, sauf ceux qui font la volonté de Dieu. Donc écoute-moi très bien, le fait de faire la volonté de Dieu fait que tu ne passeras jamais. Tu ne passeras jamais. Et j'ai toujours demandé la grâce à Dieu afin que je puisse toujours faire sa volonté. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que Dieu ne m'a jamais laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et Paul pouvait dire que ne vous conformez pas au Seigneur présent, soyez transformés par le remède d'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bon, agréable et parfait. Et Jésus dit, Dieu ne m'a jamais laissé seul, parce que je fais ce qui lui est agréable. Ça veut dire, fais la volonté de Dieu, dont Dieu agrée. Il ne passera jamais. Dieu ne peut aussi, ne laissera jamais aucun de ses serviteurs seul, aussi longtemps que nous sommes en train de faire sa volonté, ce qui lui est agréable et parfait, pour sa gloire. Alors, la Bible dit, je voulais reprendre le verset 8, il est dit, il se leva, il mangea, il but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 9, il est dit, et là il entra dans la caverne. Et voilà là où l'histoire commence. Et il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Regardez maintenant le Seigneur. Il va venir vers Élie, et il va lui adresser cette parole. La Bible dit,
la parole de Dieu va lui adresser. Il lui dit, que fais-tu? La parole de Dieu lui sera adressée. Il lui dit, que fais-tu ici, Élie? Vous voyez, c'est comme si ce n'est pas Dieu qui l'a conduit là-bas. Et puis c'est comme si Dieu lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais même ici? Mais vous savez, ce texte, je l'ai souvent lu, je l'ai souvent médité, mais l'Esprit m'a fait comprendre quelque chose dans ce texte, et il me dit, voilà le comment de l'Église. Regarde, quand vous suivez la réponse de Élie, la réponse d'Élie était une réponse mensongère. Élie, le grand Élie, le prophète, s'est trouvé capable de se tenir devant Dieu et de mentir Dieu face à face. Élie, le grand prophète. Et c'est ça l'Église en fait. Pourquoi Élie ment Dieu? Parce que Élie s'est fabriqué une histoire dans sa tête. Il a conçu une histoire dans son cerveau et il croit à son histoire. Il croit en cela au point où il n'a pas de souci de mentir Dieu. Et il croit au point où il embellit son histoire. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et il cherche à me... Regardez, il dit, et il cherche à m'ôter la vie. Et l'Esprit a attiré mon attention. L'Esprit m'a dit, restons dans le verset 10, l'Esprit m'a posé une question lorsque je méditais. Et le Seigneur me dit, est-ce que Élie dit la vérité? Et le Seigneur me pose la question, qui veut ôter la vie de Élie? Alors je réponds à Dieu, c'est Jézabel. Et il dit, mais pourquoi il dit il? Donc il est tellement en train, et c'est ça parfois l'Église. Parfois dans l'Église, lorsqu'une personne veut justifier sa cause, il va tenir un propos selon lequel, parce que parfois il n'y a pas le feu dans l'Église. Parfois il n'y a pas de feu dans l'Église. Deux personnes peuvent s'asseoir et avoir leur causerie entre eux. Et à l'issue de leur causerie, ils décident de mettre le feu dans l'Église. Et dans leur report, ils répondent ça tel que c'est comme si c'est un problème qui est grave dans l'Église. L'Église est en train d'exploser. Or, quand tu vas fouiller au fond, tu vois que c'est leur causerie à deux. Deux personnes. Dans ce texte, on constate que Élie, dans la situation par laquelle il a passé, Jézabel l'a menacé. Mais au lieu que Élie dise à Dieu que si je suis en train de fuir Israël, si je veux fuir à ma mission et que je renonce et bon, je veux mourir, c'est parce que Jézabel me menace de mort. Mais il cherche à... Il confond elle à il. Il cherche, il globalise tout le monde. Et il met dans l'affaire. Il n'est pas capable de dire à Dieu qui veut le tuer. Qui veut lui faire du mal. Et Dieu sait le point par lequel Élie est en train de passer. Dieu connaît très bien. Quand Dieu te pose la question, Dieu a déjà la réponse. Alors Dieu lui demande, Élie, que fais-tu ici? Et il dit, j'ai déployé mon zèle. C'est qui? C'est-à-dire, vous voyez, il parle dans le sens, c'est comme si la mission de Dieu, c'est lui qui l'a exercée. C'est comme si tout ce qu'il faisait, il le faisait par lui-même. Il dit, j'ai déployé mon zèle. Vous voyez, un niveau d'agissement. Il dit, j'ai déployé mon zèle. Ça veut dire, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait pas moi, mais c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. J'ai déployé mon zèle pour toi. C'est ce que certains enfants dans l'église peuvent regarder leur pasteur et dire, en tout cas, je t'ai servi, j'ai fait ci aussi pour toi. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné. Et cette partie n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que Élie sortait de vaincre les prophètes de Baal. Et les enfants d'Israël, après avoir vaincu les prophètes de Baal, ils ont confessé que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc le réveil a été rétabli, l'autel de Dieu a été rétabli. Mais Élie ne se rappelle plus de ça. Il oublie totalement ça et il est prêt à mentir. Il va insister pour dire à Dieu qu'il est pourchassé par le peuple d'Israël. Ils ont tué les prophètes de Baal. Et il déclare que lui, il est resté seul. Chose vraiment, vraiment étonnante. Nous allons revenir à ce texte pour que vous compreniez que c'est faux ce que Élie dit. Dans le livre de 1 Roi 18, verset 4.
il est clairement écrit que lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Donc ça veut dire que pendant que Élie était là, il dit à Dieu qu'on a exterminé les prophètes, ces prophètes. Mais pendant que Élie était là, Abdias a pris 100 prophètes que Abdias est parti garder en groupe de 50 par 50 dans une caverne et qui les nourrissait de pain et d'eau. Cela, Élie connaissait. Élie savait très bien qu'il y a 100 prophètes encore qui sont gardés. Et c'est ça, et le Seigneur me disait, c'est ça pourquoi le problème de l'Église. Lorsque nous voulons défendre notre cause, lorsque nous voulons justifier ce que nous avons décidé d'accueillir, de faire, nous sommes prêts à tout pour débattre et même tellement aveuglés que la vérité en face de nous ne sommes plus prêts à l'accepter. Mais je veux te dire, ce que Dieu recherchait, Dieu tendait la main à Élie. Dieu voulait donner son amour à Élie, et même jusque-là, Dieu a donné son amour à Élie. Quand nous retournons dans le livre de 1 roi 19, il est dit, au verset 11, il est dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici, il est dit, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes. Et c'est ce que je vous disais de vous tout à l'heure. Le Seigneur ressortait ici le ministère de Élie, la manière dont il s'est manifesté avec Élie, avec tellement de force, avec tellement de puissance, par le vent, par la tempête, par le feu et tout les consorts, qui est aussi ici attaché à l'image de la chair, parce que Dieu va sortir 3 dimensions de sa personne dans ce texte. Qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu veut révéler son identité réelle à Élie. La Bible dit, et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Ouais, on dit l'Éternel est passé, mais il y a eu un vent fort. Mais on dit l'Éternel n'est pas dedans. Et c'est pour ça que Dieu pouvait dire à Moïse que tu vas aller. Tellement de choses pouvaient se faire. Mais Moïse pouvait sentir que toi-même là, toi-même tu es où? Moïse pouvait le sentir. Et c'est comme si le vide que Moïse avait, le même vide, Élie avait le même vide. Et Élie pouvait avoir l'impression que c'est lui qui déployait ses forces. Parfois, quand nous sommes fatigués de faire la mission de Dieu, c'est parce que nous la faisons par nos propres forces. Et c'est pour ça que nous nous fatiguons. Or, Dieu veut nous montrer son amour. Dieu veut que nous comprenions que ce n'est pas à nous de faire, c'est à lui de faire. Et Dieu veut que nous laissions, nous abandonnons entre ses mains pour que lui fasse ce qu'il a fait. La Bible dit que l'Éternel n'était pas là. La Bible dit un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Vous voyez, c'est tellement puissant. Et c'est parfois comme ça là. Nous avons un zèle. C'est pour ça qu'il dit j'ai déployé mon zèle. Il dit l'Éternel n'est pas dans le vent. On dit et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Ça c'est le mouvement d'Éternel. Dieu agissait dans de cette sorte. On va voir dans plusieurs textes comment Dieu agit. Il y a eu tremblement de terre et tout comme ça. On dit l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. La Bible dit et après le tremblement de terre, il y a eu un feu. L'Éternel agit avec Élie par le feu. La Bible dit, et après le tremblement de terre, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Donc, c'est comme si l'Éternel voulait dire à Élie, que Élie, tu ne me connais même pas encore. Élie, tu ne me connais pas. Et vous savez, ce texte m'a tellement touché parce que je voyais un homme qui a exercé le ministère avec beaucoup de puissance, mais que Dieu est en train de lui démontrer que mon ami, de tout ce que tu as fait, tu ne me connais même pas encore. Tout ce que tu as exercé, tu ne me connais même pas encore. Il a exercé le ministère par le feu. On a vu Élie prononcer les paroles de feu. Ça s'est manifesté. Mais l'Église de l'Éternel n'était pas dans le feu. Et voici maintenant où l'Éternel va se trouver. Et Dieu m'a dit, je veux parler à quelqu'un, je vais murmurer dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Il m'a dit ça. Et je peux t'assurer, Dieu va murmurer dans ton cœur. La Bible dit, et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et alors, au verset d'après, il est dit, quand Élie l'entendit, Élie va entendre le murmure, Élie va sentir quelque chose de particulier. La Bible dit, Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. La première chose, il va s'envelopper le visage de son manteau. Il ferme son visage et son manteau.
Et il sortit et s'étend à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Vous voyez, quand vous lisez le verset 13, c'est comme si Dieu reprenait à zéro le verset 8. C'est comme s'il recommençait une même histoire. C'est comme si on avait juste seulement copié les mêmes versets pour reporter plus haut. Et Dieu va encore dire, Élie, que fais-tu ici? Après toutes ces étapes, il va lui poser cette question. Élie, que fais-tu ici? Élie va répondre, la même chose. Élie ne change pas. Malgré qu'il a entendu ce murmure, cette douce voix du Seigneur, parce que Dieu est un Dieu doux. Dieu voulait lui montrer sa bonté. Dieu voulait lui montrer son amour. Dieu voulait lui révéler sa vraie nature. Et il lui dit que tout ce que tu as fait depuis là, je suis autre chose que ça. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Moïse qu'il passe devant lui et dit, je suis l'Éternel, l'Éternel, riche en bonté, miséricordieux, lent à la colère, riche en fidélité et tout et consort. Et il va reposer la même question à Élie. Élie, que fais-tu ici? Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Il redit la même chose. Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël, ils continuent de mentir. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ce qui est faux parce qu'il avait rétabli l'autel de Dieu. Il avait réconcilié le peuple qui a confessé Christ solennellement et qui ont dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils continuent de mentir. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, Dieu te tend la main, Dieu nous tend la main, mais tout dépend de toi. Ton libre arbitre va jouer. Alors Dieu veut donner une autre chance à Élie. Il dit car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et il va chuter jusqu'à dire, je suis resté moi seul. Et il dit encore, il cherche à m'ôter la vie. Or, c'est Jézabel qui veut le tuer, c'est une femme qui veut le tuer. Mais il globalise. Alors l'Éternel va écouter cela. L'Éternel va dire, ok, comme tu insistes, l'Éternel lui dit, va. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, le prophète, à ta place. Alors Dieu va décider en ce moment de dire, bon, puisqu'il en est ainsi, puisque tu as décidé comme ça, puisque je te fais comprendre quelque chose d'important, puisque je veux que tu renonces à ta pensée, à ta manière de voir les choses, et à ta manière d'apprécier les choses, puisque tu décides de garder la peur, et puisque tu as agi par ta propre force, tu as déployé ton zèle pour moi, dis d'accord, je vais donc transférer l'ordre, je vais transférer la mission. Pour cela, tu vas oindre Azazel, tu vas oindre pour roi de Syrie, tu vas oindre Jéhu pour roi d'Israël, et tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Et c'est là où Élie va, sa mission sur terre va s'arrêter là. Va s'arrêter là. Parce qu'il n'a pas connu l'Éternel. Il n'a pas expérimenté l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu, la bonté de Dieu. Et quand nous continuons le texte plus loin, Dieu va lui dire, il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Verset d'après, il va dire, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous qui n'ont point fléchi les genoux devant mal, et dont la bouche ne l'a point baisé. C'est-à-dire, Abdias a gardé 100, mais Dieu informe Élie pour lui dire que mon ami, en dehors même des 100 que tu connais,
pour dire à Élie que tu n'es pas en train de me dire la vérité. En disant même des 100 que tu connais, il y a 7000. Il y a 7000 que j'ai gardés et qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De la même manière que toi, tu n'as pas fléchi les genoux. Ceux-là aussi n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils sont là. Ils sont là. Et c'est pour ça que je veux t'inviter à te reposer sur le Seigneur. À ne pas seulement rechercher les agissements par la puissance, ce qui est très bien. Cette manifestation-là, c'est très bien, mais je veux t'amener à expérimenter la présence de Dieu proprement dit. Je veux que tu expérimentes l'amour de Dieu, que tu expérimentes la justice de Dieu. Parfois, ce qui fait ma force, je ne me suis jamais senti juste. Mais je crois en la justice de Dieu. Et je crois en une chose, c'est que c'est Jésus qui est juste. Moi, je suis. Et je crois qu'en Jésus, je deviens juste. Et quand je mets ma conscience et ma confiance en cela, je sais que la justice de Dieu vient sur moi et je deviens juste. Et ce qui suit, c'est la paix de Dieu. Ce qui suit, c'est la joie de Dieu. Et la Bible dit que c'est ça qui est le royaume de Dieu proprement dit. Donc c'est pas le zèle que Élie a déployé. Et Dieu voulait l'amener à connaître son amour, l'amener à connaître son royaume, sa présence, sa bonté. Et Dieu a murmuré. On dit que Dieu était dedans. C'est vraiment étonnant. Dieu a murmuré. Et on dit Dieu était dedans. Il a dit une telle douceur. La Bible nous parle d'un Dieu doux. La Bible nous demande d'être doux comme lui. La Bible nous parle d'un Dieu bon. La Bible nous demande d'être bon comme lui. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 27, il dit, c'était pas évident pour eux de connaître Dieu, alors Dieu cherchait des moyens pour se révéler à eux. Dieu cherchait toute méthode pour se révéler à ces gens. Mais ce n'était pas évident. Pourquoi? Parce que le sang des sangs n'était pas encore ouvert. Et il est dit, Jésus va dire, toutes choses m'ont été données par Dieu, par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ça veut dire que Élie ne pouvait pas connaître Dieu. Élie ne pouvait pas connaître le Père. Moïse ne pouvait pas connaître le Père. Mais d'une manière ou d'une autre, le Père a même utilisé sa souveraineté pour révéler sa nature. Que mon ami, il faut que tu me connaisses même pendant que tu n'as pas encore... Même si le sang n'est pas encore ouvert, mais je crois que tu peux goûter un peu de ma nature. Je veux que tu te poses la question de savoir, est-ce que le sang des saints est ouvert? L'œuvre de la croix est déjà manifeste. Le voile de l'église est déchiré. Est-ce que tu es sûr que tu connais la présence de Dieu et que tu vis la présence de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu te reposes sur Dieu, que tu es conscient que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi? Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas toi qui combats, c'est Christ qui combat? Est-ce que tu es sûr que là où tu te trouves, il y a la présence de Dieu, il y a la paix de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la justice de Dieu, il y a le royaume de Dieu? Est-ce que tu es sûr? Parce que par la présence de Dieu que tu dois, ça doit impacter le lieu où tu te trouves. Ou alors là où tu sais, est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il va dire au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tout ce que Dieu voulait, c'est que Élie revienne à moi. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es chargé. Mais je vais te donner du repos. Or, le fait que Dieu veut te donner du repos, cette douceur, ce murmure que Élie a pu ressentir, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a un verset 29 qui suit, qui dit, prends maintenant mon joug. Dieu voulait que Élie
la mission. Prendre le joug de Dieu, c'est accepter la mission de Dieu. De retourner dans les desseins de Dieu, de servir Dieu dans ses desseins pour exercer la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Je parle à quelqu'un qui est fatigué. Repose-toi sur le Seigneur et prends son joug. Et quand tu vas prendre le joug de Dieu, ce qui va suivre, ce sera de recevoir ses instructions. Et il dit, car je suis doux. C'est pour ça que dans le livre d'Élie, il a murmuré. On vit une douceur. On dit une voix douce. Il révélait sa vraie nature. Il dit, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu voulait que Élie se repose. Que Élie lui fasse confiance. Que Élie sache que ce n'est pas lui qui va vaincre Jézabel, mais c'est Dieu qui va vaincre Jézabel. Élie croyait que c'était par ses forces. Mais Élie est resté ferme dans sa position. Je veux t'inviter à refaire ton check, à réviser ta position, ta manière de servir Dieu là, à revoir ça et à servir Dieu dans les desseins de Dieu. À prendre le joug de Dieu et à recevoir ses instructions. Même si Dieu par la suite a fini par se ressortir son plan B parce qu'il savait que Élie ne va pas, c'est Dieu. C'est Dieu, il connaît toutes choses. Il savait qu'Élie va rester ferme dans sa position. Alors, il lui a confié la mission de fin. Va et oint tel pour roi, va et oint tel pour roi d'Israël, va et oint tel pour prophète à ta place, et tous les consorts, qui étaient quelque part aussi un joug et des instructions qu'il lui a confiées. Mais toi, je veux te dire, de te reposer sur Christ aujourd'hui, de prendre son joug, de recommencer la mission et de faire avec le zèle de Dieu la mission qu'il t'a confiée. De te relever, de te tenir debout et de reprendre la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Aussi longtemps que tu ne prendras pas le joug, aussi longtemps que tu ne te reposeras pas sur le Seigneur, et que tu continueras de te débattre par toi-même, et que tu ne vas pas te reposer sur le Seigneur, tu seras toujours fatigué. Tu seras toujours épuisé, et tu diras, je suis fatigué. Tu diras toujours, je suis fatigué. Et tu verras la lourdeur de la mission. Tu verras le poids de la mission tellement grand. Mais ton Dieu est plus grand que la mission qu'il te confie. Et si ton Dieu est plus grand que la mission qu'il te confie, ça veut dire que ton Dieu va savoir gérer cette grandeur que tu perçois. Simplement, tu te reposes sur lui. Ce qui est grand à tes yeux est très petit aux yeux de Dieu. Et lui seul qui t'a confié cela, il sait comment il va te suivre pour que tu réussisses la mission. Et pour que tu ailles jusqu'au bout. Recherche sa douceur. Recherche sa bonté. Recherche sa justice. Recherche la paix de Dieu. Recherche l'amour de Dieu. Recherche la joie de Dieu. Manifeste cela. Et si tu es dans un entourage, dans un environnement où cela n'est pas manifeste, cherche cet environnement. Ou alors, décide-toi d'être cet environnement autour de toi, afin de pouvoir changer la vie de quelqu'un, afin de guérir le cœur de quelqu'un. Si tu sens que dans l'assemblée où tu es, il n'y a pas ça, décide aussi de l'être, en devenant cette joie pour le peuple, en devenant cette paix pour le peuple, en devenant juste en Jésus-Christ pour le peuple. En prenant le joug du Seigneur, en recevant ses instructions et en manifestant sa douceur, son humilité pour servir la gloire de Dieu. Et il dit au verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et c'est là où tu sauras que le joug de Dieu est doux et son fardeau est léger. Sois fortifié, sois encouragé. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur t'aime et il t'accompagne dans cette mission. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.